Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous proposer un exercice de combinatoire. C'est un exercice où il y a un ensemble fini E de garçons et de filles. Une partie G de garçons est dite populaire si chaque fille de E connaît au moins un des garçons de G. Pareil pour les filles, une partie F de filles est dite populaire si chaque garçon de E connaît au moins une fille de F. De plus, on suppose que si A connaît B, alors B connaît A. La relation de connaissance est symétrique. Alors, on vous demande de montrer que le nombre de parties populaires formées par les garçons a la même parité que le nombre de parties populaires formées par les filles. Je voudrais vous illustrer un peu cet exercice par un exemple pour être sûr que tout le monde a compris. Alors, supposons qu'on a 5 garçons et 7 filles, et supposons que vous avez les relations de connaissance entre les garçons et les filles qui sont représentées par des traits violets. Alors dans cette configuration-là, l'ensemble que je viens d'entourer en vert de garçons, la partie que je viens d'entourer en vert, c'est une partie populaire de garçons. En effet, si vous regardez du point de vue de chaque fille connaît au moins un des garçons de cette partie verte. Maintenant, en orange, j'entoure une partie qui n'est pas populaire de garçons. En effet, si vous prenez cette fille-là, eh bien, elle ne connaît aucun des deux garçons de la partie orange. On peut aussi donner des exemples similaires pour les filles. Là, je viens d'entourer une partie populaire de filles. C'est une partie de 3 filles qui est populaire parce que du point de vue de chaque garçon connaît au moins une fille de cette partie. Et là, en orange, je viens d'entourer une partie de filles qui n'est pas populaire parce que, par exemple, ce garçon-là ne connaît aucune des 2 filles de cette partie entourée en orange. Bien, et bien maintenant, à vous de jouer. Bon, bonne chance et on se retrouve tout à l'heure pour discuter d'une des solutions. Rebonjour, on se retrouve pour discuter de la solution à cet exercice. Eh bien, dans l'indication, je vous ai proposé de penser au principe d'inclusion-exclusion. Rappelons un peu ce que c'est. Alors, le principe d'inclusion-exclusion, c'est quelque chose qui permet de calculer le nombre d'éléments d'un ensemble quand on ne peut pas le calculer directement. Donc, par exemple, là, vous avez un certain nombre d'éléments d'un ensemble. Il y en a 12, mais vous ne pouvez pas le calculer directement. Par contre, vous savez qu'ils font partie de 2 sous-ensembles et vous pouvez calculer le nombre d'éléments de chacun des 2 sous-ensembles. Alors, pour calculer le nombre d'éléments total, donc 12, vous allez prendre le nombre d'éléments de l'ensemble de gauche, en fait il y en a 7, auquel vous allez rajouter le nombre d'éléments de l'ensemble de droite, encore une fois 7, mais en faisant comme ça, vous avez en fait calculé certains éléments 2 fois. Vous avez compté les éléments qui appartiennent à la fois aux 2 ensembles 2 fois. Donc il faut enlever le nombre d'éléments qui appartiennent à la fois aux 2 ensembles pour obtenir le nombre total d'éléments. En effet, 12, ça fait 7 plus 7 moins 2. Alors ce principe se généralise à la situation où il y a non plus 2 ensembles, mais K ensembles. Donc dans le cas où vous voulez compter le nombre d'éléments de E, lorsque vous savez que E, c'est la réunion des ensembles E1, E2, etc. jusqu'à EK. Alors pour compter le nombre d'éléments qui sont dans E, vous allez prendre le nombre d'éléments dans E1, auquel vous allez rajouter le nombre d'éléments dans E2, etc., auquel vous allez rajouter le nombre d'éléments dans EK. Mais en faisant comme ça, il y a certains éléments que vous avez comptés trop de fois. Donc vous allez devoir enlever le nombre d'éléments qui sont à la fois dans E1 et E2, enlever aussi le nombre d'éléments qui sont à la fois dans E1 et E3, enlever aussi le nombre d'éléments qui sont dans E2 et E3. En fait, vous continuez comme ça pour toutes les paires possibles d'ensemble, et à la fin, vous enlevez le nombre d'éléments dans EK-1 et EK. Mais en faisant comme ça, en fait, il y a des éléments que vous avez enlevés trop de fois. Par exemple, les éléments qui appartiennent à la fois à 3 de ces ensembles. Pour y remédier, vous allez devoir rajouter le nombre d'éléments qui sont à la fois dans E1, E2 et E3. Et vous allez devoir faire pareil pour tous les autres triplés d'ensemble. Donc vous faites comme ça pour les triplés d'ensemble. Ensuite, vous allez devoir enlever les éléments qui appartiennent à la fois à 4 ensembles, etc.
jusqu'au moment où vous allez compter les éléments qui appartiennent à tous les cas ensemble à la fois. Et le signe avec lequel vous allez devoir les compter, c'est en fait vous alternez cette somme à chaque fois que vous changez le nombre d'ensembles que vous prenez en compte. Donc à la fin, vous faites moins 1 à la puissance k fois le nombre d'éléments qui sont à la fois dans E1, E2 jusqu'à EK. La somme que vous voyez sur l'écran peut s'écrire d'une manière plus compacte avec cette formule-là. Le principe d'inclusion-exclusion, donné par cette formule-là ou par cette somme-là, c'est quelque chose que je vous invite aussi à démontrer. Donc mettez la vidéo sur pause et démontrez-le. Et au pire, vous pouvez lire la démonstration qui se trouve sur cette diapositive en mettant la vidéo sur pause. Bien, revenons à notre exercice. Ce qu'il faut déjà dire, c'est que dans cet exercice, les éléments qu'on compte, ce sont des parties d'ensemble. Donc nous, on s'intéresse au nombre de parties populaires de garçons. Comment on peut calculer ça? Eh bien, tout simplement, c'est le nombre de toutes les parties des garçons auxquelles on enlève le nombre de parties non populaires des garçons. Eh bien, maintenant, intéressons-nous à comment compter le nombre de parties non populaires des garçons. Qu'est-ce que c'est une partie populaire des garçons? C'est une partie telle que toute fille connaît au moins un garçon de la partie. Qu'est-ce que c'est une partie non populaire des garçons? C'est une partie telle qu'il y a au moins une fille qui ne connaît aucun garçon de la partie. C'est pour ça qu'il est pertinent de s'intéresser à l'ensemble des parties des garçons dans lesquelles la fille numéro I ne connaît personne. Donc ça, c'est l'ensemble qu'on va noter EI. Ainsi, si on note E, l'ensemble des parties non populaires des garçons, E, c'est la réunion des E1, E2 jusqu'à EK. Donc, le nombre de parties non populaires de garçons est égal au nombre de parties où la fille numéro 1 ne connaît personne, auquel on rajoute le nombre de parties où la fille numéro 2 ne connaît personne, etc. jusqu'au nombre de parties où la fille numéro K ne connaît personne. Et à tout cela, on enlève le nombre de parties où à la fois les filles 1 et 2 ne connaissent personne. Et on le fait pour toutes les paires de filles possibles, et on termine en enlevant le nombre de parties où les filles K-1 et K ne connaissent personne. Et à cela, on rajoute le nombre de parties où à la fois les filles 1, 2 et 3 ne connaissent personne, et on le fait pour tous les triplés de filles possibles, et on continue ensuite avec les quadruplés, et on continue en enlevant -1 à la puissance k fois le nombre de parties de garçons, telles que toutes les filles ne connaissent personne. Ah ben ça, c'est des parties qui n'ont vraiment pas de chance. Maintenant, si vous regardez bien, chaque terme de la somme qu'on a écrit correspond à une partie de filles. Donc ça, par exemple, E1, E2, E3, là, ça correspond à la partie de filles constituée par les filles 1, 2 et 3. Donc chaque terme de la somme correspond à une partie des filles, les filles qui interviennent dans le fait de ne connaître personne dans les parties des garçons qu'on somme. Bon, du coup, qu'est-ce que c'est le nombre de parties de garçons où chaque fille d'une certaine partie F ne connaît personne? Cette partie ne peut que être constituée par des garçons G, tels que chaque fille de F ne connaît pas G. Et du coup, on peut s'intéresser à l'ensemble des garçons G, tels que chaque fille de F ne connaît pas G. Et noter cet ensemble-là, G de F. Et en fait, ce qu'on aura, c'est qu'une partie de garçons où chaque fille de F ne connaît personne, c'est un sous-ensemble de G de F. C'est pour ça que dans l'indication, je vous ai demandé quel est le nombre de sous-ensembles d'un ensemble donné. Et normalement, vous allez trouver que le nombre de parties d'un ensemble à n éléments est 2 à la puissance n. Donc si on s'intéresse au nombre de parties de garçons où chaque fille d'une partie F ne connaît personne, eh bien il y a deux cas. Le cas où G de F est vide. Dans ce cas, ce nombre vaut 1, 2 à la puissance 0. Et le deuxième cas, c'est le cas où G de F n'est pas vide. Dans ce cas, n de F, c'est une puissance de 2 qui est divisible par 2. Maintenant, intéressons-nous de plus près à ce que signifie le fait que G de F est vide ou le fait que G de F n'est pas vide. Si G de F est vide, ça signifie qu'il n'y a aucun garçon tel que toute fille de F ne le connaît pas. Autrement dit, chaque garçon connaît au moins une fille de F. Autrement dit, la partie F de fille est populaire. Maintenant, supposons que G de F n'est pas vide, ça signifie qu'il y a au moins un garçon dans G de F. Donc ce garçon, il n'y a aucune fille de F qui le connaît.
Autrement dit, lui ne connaît aucune fille de F. Donc, l'ensemble F de filles n'est pas populaire. Et ça, c'est quelque chose qui est résumé sur cette diapositive. Donc, si G de F est vide, F est une partie populaire de filles. Si G de F n'est pas vide, F n'est pas une partie populaire de filles. Bien, maintenant rappelons qu'en fait, on s'intéresse à la parité du nombre de parties populaires de garçons et du nombre de parties populaires de filles. Donc, on s'intéresse en fait au nombre qu'on regarde modulo 2. Je vous laisse les cas triviaux où il y a 0 garçon ou 0 fille. Supposons dans ce qu'on dit qu'il y a au moins un garçon et au moins une fille. Donc, on s'intéresse au nombre de parties populaires de garçons modulo 2. C'est égal au nombre de toutes les parties des garçons. C'est une puissance de 2, donc c'est 0 modulo 2, auquel on enlève le nombre de parties non populaires de garçons modulo 2. Donc, si on s'intéresse à la parité du nombre de parties populaires de garçons, il suffit de connaître la parité du nombre de parties non populaires de garçons. Autrement dit, on voit que le nombre de parties populaires de garçons modulo 2 qui est donné par cette somme est égal au nombre de parties populaires de filles, parce qu'à chaque fois qu'il y a une partie populaire de filles, on additionne 1 dans cette somme. Donc, on a résolu l'exercice. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.